Miroku-chan Slice of Horror est un manga seinen créé par Izumi Tomoki qui a débuté en 2018 et qui est toujours en cours aujourd'hui. En France, 2 tomes sont sortis pour l'instant, au Japon il y en a 4. Ah oui, et c'est édité par Ototo Manga. C'est un manga qui est présenté comme un slice of life horror comédie, ce qui est un peu déroutant au premier abord, mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous faire un petit résumé. Miroku, souvent abrégée en Miko, était une lycéenne tout à fait banale avant qu'elle n'obtienne la capacité de voir les fantômes. Ceux-ci ayant souvent une apparence terrifiante et aspirant le danger, elle va tout faire pour les ignorer et faire semblant de ne pas les voir, afin de ne pas se créer de problèmes ou d'attirer leur courroux. Enfin, leur courroux ou leur attention en général. Mais ce sera pas toujours facile de contenir sa peur et ça laissera place à des scènes un peu absurdes, drôles ou qui donnent des frissons. Et puis en plus de ça, sa meilleure amie Anna a une aura assez pure qui attire particulièrement ces spectres de mauvais augure. Bref, vous l'avez compris, ici l'horreur est surtout graphique, elle tient de l'apparence de ces fantômes qui sont assez monstrueux et détaillés, ce qui contraste avec l'imagerie classique du manga Slice of Life lycée épuré d'ailleurs. Enfin je dis ça, mais ils sont jolis aussi, hein. Donc c'est a priori pas un manga où vous auriez peur pendant la lecture, hein, mais vous pourrez bien avoir un frisson ou un petit sourire aux lèvres. Un sourire aux lèvres parce que c'est vraiment un manga fun, il y a pas mal de situations comiques et il y a parfois de l'humour absurde qui me fait un peu penser aux œuvres de One personnellement. Mais du coup, un comédie slice of life, on serait tenté de penser que c'est juste un manga qui enchaîne des petites histoires courtes drôles. Mais il n'y a pas que ça, parce que malgré le fait que la plupart des chapitres soient indépendants, il y a quand même un fil directeur, et la situation évolue. Miko va y voir plus clair par rapport aux règles qui régissent ses pouvoirs, et son état d'esprit par rapport à eux va également évoluer. Certes, c'est pas un manga qu'on lit spécialement pour son scénario, ça reste un slice of life. Mais malgré tout, il y a quand même du développement, et une certaine mythologie. Parce que oui, le manga ne se contente pas de nous faire apparaître des fantômes monstrueux et de faire des situations rigolotes par rapport à ça. Il y a des vraies règles qui entourent l'univers et une certaine mythologie qu'on découvre petit à petit. D'ailleurs, il y a même des éléments qui reviennent et qui ne sont pas résolus tout de suite, qui nous font questionner et théoriser sur l'univers et ses règles. Je vais citer 2 exemples rapides. Premièrement, il semble y avoir plusieurs types d'esprits, parce que oui, il y a des esprits monstrueux, mais il y a aussi des esprits qui ressemblent à des humains classiques. Et des esprits qui semblent lumineux et plus petits. Est-ce que ce sont différents esprits? Est-ce qu'ils viennent tous d'un être humain mort à la base? On ne sait pas pour l'instant. Aussi, il y a un centre commercial, et dans ce centre commercial, il y a une file d'attente, composée d'êtres humains décédés, d'esprits. Et à la fin de cette file d'attente, il y a une sorte de monstre qui semble les manger. Cette file d'attente, on la revoit à 2 reprises. Et la deuxième fois, on voit un homme qu'on avait vu quelques chapitres auparavant, et qui a résolu une problématique, se faire manger. Du coup, est-ce que c'est genre un passage pour l'autre monde et les humains qui sont morts y vont quand ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir sur Terre, ce qui les retenait ici? On sait pas trop, mais on peut théoriser ce genre de choses et peut-être qu'on aura des réponses dans les prochains tomes. Aussi, je vous ai dit que vous pourriez avoir des frissons, non pas d'horreur, enfin pour ma part ça n'a pas été le cas, mais de surprise et d'émotion. Tout ça parce que malgré que le manga soit un slice of life comédie, il y a quand même pas mal de chapitres qui sont censés évoquer une émotion en toi, qui ont des scènes qui sont touchantes, surprenantes ou bien poignantes. Et souvent ça joue évidemment sur le rapport entre un mortel et quelqu'un, un proche de lui qui est décédé ou ce genre de choses. Pour résumer, on a un slice of life sympathique et sans prise de tête qui a malgré tout des thématiques intéressantes, un peu de développement et une mythologie cool qui se développe petit à petit. C'est graphiquement très sympa et épuré, les détails sur les fantômes monstrueux sont vraiment pas mal. Et puis le découpage est cool et la lecture est très fluide. C'est un manga à lire sans prise de tête, dans le sens où il n'y a pas un scénario gigantesque, c'est le truc que tu lis quand t'as un quart d'heure, 20 minutes à tuer, ou quand t'as envie de passer du bon temps après une journée de travail par exemple. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien d'intéressant, au contraire, il y a pas mal de situations vraiment cool, de retournements de situation, ou des thématiques abordées vraiment sympas, ou des moments super drôles. Enfin bref, pour toutes les personnes qui aiment les slice of life, les mangas un peu chill, ou même qui aiment l'imagerie un peu horror, dark, monstrueuse, bah je vous conseille vivement ce titre. Bon, j'aimerais quand même rajouter un petit bémol, je trouve que les tomes sont quand même vachement courts, hein. C'est un défaut qui me semble est caractéristique au slice of life, mais c'est quand même un petit peu chiant quoi, ça se lit assez rapidement. Bon, après le fait que je trouve que ce soit trop court, ça montre que j'ai aimé, donc au final c'est pas plus mal. Bref, on se retrouve pour une prochaine fois, ou peut-être pas. Voilà. Allez, salut.